Dans cette vidéo, on va réagir au match Team LeBron contre Team Kobe. Faut avouer que cette vidéo, elle date depuis très longtemps. La qualité d'image est impressionnamment mauvaise. Mais je ne sais pas si vous allez reconnaître des personnes. Là, par exemple, on a Dwight Howard, si je ne dis pas de bêtises. Attends, qui a là-bas? Jason Kidd. Non, Dwight Howard, c'est le 12 en blanc. Qui vient de shooter là? On va comme Carmelo est en 15. Push-up, outlet, good pass. Coach K, bien évidemment. Dites-moi si vous reconnaissez des joueurs là, comme ça, je me sens pas tout seul. Ok, roulez. Skip. Oh, tout est dans le gainage. Ce LeBron là. D'ailleurs, pour vous, quel est le LeBron? Oh, what a pass by D-Wheel. Pour vous, quel est le LeBron le plus dangereux? LeBron, quand il venait de commencer, le LeBron du Miami, enfin du Heat, donc cette période-là, ou le LeBron des Lakers, oh non, le LeBron des Cleveland Cavaliers quand il revient pour gagner le titre, ou le LeBron des Lakers qu'on a là maintenant? Parce que pour moi, les quatre sont dangereux, mais le plus dangereux, c'était le LeBron du Heat. Vraiment, c'était une bête. C'était un cannibale, vraiment un cannibale de fou. Ok, donc dans Team LeBron, on a Jason Kidd, on a Dwight Howard, si je dis pas de bêtises, rebond de qui? Je vois rien. Deron Williams, Kobe Bryant pour Deron Williams. C'est qui le 12 de cette équipe? C'est qui le... Ah, D'Alembert qui joue à Dallas, aux Dallas Mavericks. Ouh, what a pass! Behind the back. Les passes flashy, les passes mignonnes, les passes kitoko. Ok. C'est Caron Butler, je crois, qui défend sur lui. Ouais, c'est Caron Butler, c'est ça exactement. Shane Battier plutôt. Pourquoi je dis Caron Butler? C'est Shane Battier. Oh, pull up. Oh, les abdominaux de Kobe, petit. Ok. Oh, ça c'est les abdos. Est-ce que vous seriez imaginer une équipe Kevin Durant, Kobe dans la même team? Oh, ça c'est Tyshawn Prince. Toujours Mike Miller. Ok, on commence à avoir une idée des joueurs. Est-ce que le meneur là, qui va recevoir le ballon, c'est Kirk Henry? Moi, c'est des trucs comme ça, c'est pour ça que j'apprécie les Américains. Vraiment, c'est pour ça que j'apprécie les Américains. Ils vont te faire un scrimmage comme ça, ouvert au public, où tu vas voir les gars se la donner. Non, en France, frère, c'est un peu plus compliqué. C'est parfois, je sais pas, je pense qu'il y a parfois des entraînements qui sont ouverts au public, mais les scrimmages où ça joue, où ça se la donne comme ça, c'est pas vraiment ouvert au public. Hein. Et c'est ça qui est dommage un peu aussi. Et à cette époque-là, on voyait encore la jeunesse de Kevin Durant. Il n'était pas devenu le serpent qu'on connaît aujourd'hui. Il ne nous avait pas trahi en été 2016. Oh yeah, Mike Miller. Chauncey Billups pour Mike Miller. KD là, ce qu'il avait fait là, non, il avait ruiné des vies. Hein. Il avait ruiné des vies. Ok, ça tourne bien. 4 out. C'est vraiment 4 out, 4 externes, 1 inter. En même temps, quand tu as Dwight Howard, le Dwight Howard qu'on connaissait de Orlando, tu n'avais pas besoin d'avoir 4000 personnes à l'intérieur. C'est toujours ça. Hein. C'est 4 personnes à l'intérieur, 1 personne à l'intérieur. Enfin, 4 personnes à l'extérieur, 1 personne à l'intérieur. Ce qu'on appelle 4 out, 1 in. Ok, ils sont en zone. Oh, what? Oh! C'est ici. Outlet. Yeah, Deron Williams, il avait je pense que de ma vie, il n'y a pas un size-up que j'ai aimé plutôt autant que le size-up de Deron Williams. Non, Deron Williams, non, vous savez pas. Même sur 2K16, j'avais son size-up, tellement je kiffais son size-up. Kobe. C'est pour qui ça? KD? Tema. Oh, good defense. Outlet. D'ailleurs, quand vous entendez des joueurs parler et des joueurs dire outlet, c'est course. Quand tu récupères un rebond et que tu veux vite partir ou tu veux faire une passe devant, les gars, ils vont... Excuse, la version française, c'est course. Nous, en France, on dit course. Hey, Bean! Irish Green Bean! Kobe! Again! Kobe! Oh, dommage. T'es mal la passe! C'est le All-Star là, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que dans ce match, il y avait plus d'intensité que dans les 5 derniers All-Star Games. Allez, bâtard, hello! Wesh! Ah ouais, ça pull up de loin. Steph who? Gilbert who? Moi, je vous le dis, hey, vraiment, Deron Williams, c'était... Deron Williams de New Jersey Nets. Ah ouais, c'était quelque chose. Oui, parce que pour la nouvelle génération, vous qui connaissez seulement les Brooklyn Nets, nous là, l'ancienne génération, on a connu les New Jersey Nets. On a connu les Seattle Supersonics. Hein? On a connu une saison
ou c'était le Oklahoma City Hornets. Le mec se la pète parce qu'il a... Ah, je suis mort. Wesh, il a pris du temps à ouvrir. Hein. Regardez, il prend bien l'écran. Il prend bien l'écran. Il voit qu'il a bien pris l'écran. Et là, moi, je pense que vu que lui, il a la tête tournée et qu'il voit que LeBron, il va aller sur LeBron directement, il doit faire le rôle directement. Là, tu vois, là, t'as tout l'espace, là. Tout l'espace. Et là, si, j'ai pas vu l'action, hein, je sais pas, mais s'il aurait eu le rôle, il aurait récupéré le ballon, lui, il serait venu en aide, et lui, ce joueur-là, c'est JJ Redick, peut-être, ou je sais pas, il aurait reculé à 3 points, il aurait la ligne de shoot. Obligatoire. Et là, il est obligé de prendre un shoot compliqué. Mais c'est LeBron, c'est LeBron. C'est les joueurs de la Team US en même temps. Les mecs sont trop forts. Les mecs sont juste trop balèzes. Oh yeah, Melo. Melo, à cette époque-là, c'était un problème, hein. Kobe. Oh! Finis ça. Oh, pull up. Non, vraiment, ça s'envoie. Hein. Ah non, ça s'envoie ici, là. Oh, KD! Là. L'intensité du jeu. JJ Redick. Pull up, KD. Pull up, KD. Rebond. Outlet. T'as vu? Passe outlet directement. KD. Oh, ça, c'est très beau, ça. En même temps, vu le niveau. Oh, c'est très beau. C'est Kirk-and-Rich, ça, je crois. Mais il n'était pas encore là, hein. Chris Paul, où il était blessé. Oh, step back, pull up face. L'extra passe, en même temps, c'est Dwight Howard. C'est bonne chance pour l'arrêt. Dwight Howard de Orlando, là. Eh. Oh, weak side help. Ça, alors weak side, pas forcément. Quand vous allez souvent entendre des gens dire aide côté faible ou weak side help, c'est quand le ballon est d'un côté, le joueur se fait dépasser, donc le joueur se fait boire. Par exemple là, on va dire que c'est Chauncey Billups qui défendait sur Carmelo, il s'est fait boire. Et la personne qui est en train de surveiller le joueur à l'opposé, il va revenir du côté où il y a le ballon et du coup il va lancer un bloc comme ça. Tu vois, et c'est ça qu'on appelle le weak side help ou l'aide côté faible quoi. Tayshaun Prince. Oh nice. Split the defense. Il va prendre l'écran et va lire comment ce joueur-là, le joueur qui défend sur le poseur d'écran va jouer sur lui. Donc, s'il serait resté un peu en arrière, il aurait eu la possibilité de soit shooter, soit faire un truc. Enfin, soit voir avec le rôle ou ainsi de suite. Mais là, il va voir que le joueur, il ouvre beaucoup. Et du coup, vu qu'il a lu ça, il coupe la défense en deux. Oh, good defense. La passe. Good pass. Finis ça. Les 5 shots. Melo, hello. Pour moi, le meilleur joueur offensif. Non, pas offensif. Le meilleur scoreur de tous les temps, c'est Kevin Durant, pour moi. Mais les LeBron, des Kobe, en termes offensifs, ce sont sûrement les meilleurs joueurs offensifs. Et là, je parle pas juste scoring. Oh, très bonne passe. Très bonne rotation de balle. Ouh, Chris Bosh. Ok, Kobe. Big side ball game. Bin. Oh, arbitre. Allez, on rentre. Good defense. Ah, anti-sportif. Ok, Bin. Pull up. Face. Sur la tête à LeBron. Ok, KD. Le rebond. Il va finir. Non, il va pas finir. Il va faire la passe. Oh, il va finir. 32 secondes à jouer. 104, 103. La balle doit aller à Kobe Bryant. Bin, it's your time. Ok. Pull up. Kobe! LeBron. Bouh! Bang!
petit? Bah oui! J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres vidéos en dessous dans les commentaires auxquels vous souhaitez que je réagisse. C'était votre boy Eddie. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas, pensez basket.